Bonjour, aujourd'hui nous allons fabriquer ensemble une carte pour fêter la fête des parents, c'est-à-dire à la fois la fête de papa et de maman. Pour ceux qui étaient avec moi à l'école jeudi et vendredi, nous avons fait une carte un peu similaire, mais cela ne nous empêche pas d'en refaire une pour que chaque parent puisse avoir sa carte par exemple. Comme nous travaillons actuellement sur l'Afrique, nous allons essayer de reproduire des motifs ou graphismes africains. Pour rappel, les graphismes, ce sont des sortes de dessins simples qui vont pouvoir nous préparer à l'écriture en capitale, mais aussi en attaché. En Afrique, ces motifs ou graphismes se répètent souvent en ligne, comme on peut le voir dans l'histoire Rafara, que je vous invite à revoir en cliquant sur le lien sous ma vidéo. Pour réaliser cette carte, il vous faudra du carton que vous aurez découpé de telle manière qu'il y ait le pli au milieu. Il vous faudra également des feutres de différentes couleurs et une feuille de papier. Pour vous aider, je vous propose de faire cette carte en même temps que moi. On va commencer aujourd'hui par faire l'extérieur de la carte. Donc, on retourne la carte. Ça fait une sorte de petit trou. On va commencer d'abord par faire des traits couchés de différentes couleurs. Par exemple, moi je vais commencer par un trait couché rose. Ensuite, un trait couché bleu. Vous pouvez après choisir les couleurs que vous voulez. C'est un exemple que je vous donne. Ensuite, moi je vais faire un trait noir. Et comme vous pouvez voir, je laisse toujours un peu d'espace entre chaque pour qu'ensuite on puisse dessiner des petits motifs, tracer des petits motifs à l'intérieur. Ensuite, un trait vert. Un trait jaune et enfin un trait marron. Ensuite, on va essayer de tracer par exemple des boucles tout en haut. Ici. Pour ne pas se tromper, je vous propose de placer une feuille de papier juste en dessous. Il y aura ainsi plus de repères et cela évitera d'aller ailleurs. Alors, je vous explique. Pour tracer des boucles, on commence par prendre la couleur qu'on veut. Moi, j'ai pris le marron. Et on va tracer d'abord des petits points, un petit peu espacés. Voilà. Et ensuite, on va tracer les boucles tout autour. On va commencer en bas du premier point. On va monter devant le petit point, puis descendre derrière le petit point. Ensuite, on va continuer. Et on va continuer de tracer l'autre boucle. Toujours en montant devant le petit point, puis derrière le petit point. Encore, on monte devant le petit point et ensuite on descend derrière le petit point. Et toujours on avance un peu le poignet, on ne reste pas sur place, on continue. On monte devant le petit point, on descend derrière le petit point. Et on continue, on monte devant le petit point, on descend derrière le petit point. On continue, on monte devant, on descend derrière, on monte devant, on descend derrière, on monte devant et on descend derrière. Voilà notre première ligne de boucle réalisée. On peut bouger ensuite la feuille pour réaliser le graphisme suivant. Pour ce graphisme, je vais prendre la couleur jaune, après à vous de choisir celle que vous voulez.
Et là, nous allons tracer un algorithme de 2 graphismes différents. Là, moi j'ai choisi une croix et puis un rond. Alors pour faire la croix, d'abord on fait un trait debout et ensuite au milieu un trait couché. Et après j'ajoute un rond. Et on répète toujours les mêmes graphismes dans le même ordre. Une croix, donc un trait debout, ensuite un trait couché et après un rond. On continue. Une croix, un trait debout, un trait couché et un rond. On continue, une croix, un trait debout, un trait couché et un rond. On continue, un trait debout, un trait couché et un rond et un trait debout, un trait couché. Ensuite, on peut faire des lignes brisées. Tout d'abord, on descend la feuille pour faire le graphisme suivant. Je vais prendre la couleur verte, je change de couleur à chaque fois. Et donc, pour faire des lignes brisées, on se rappelle qu'il faut faire un trait penché qui monte. Hop, je lève le stylo pour faire bien une forme qui pique en haut. Et ensuite, un trait penché qui descend. Tac, je relève le crayon pour faire un pic qui remonte, hop, je relève le crayon, hop, et on redescend. De cette manière, je fais des pics comme des dents, et non comme des ronds. On continue, pic. Voilà, ça évite de faire des formes arrondies, et plutôt des pics. On lève bien le crayon à chaque fois. On touche la ligne du haut, tac, on lève le crayon, on touche la ligne du bas, hop, on lève le crayon, on touche la ligne du haut, hop, on lève le crayon, on touche la ligne de bas, et ainsi de suite, jusqu'au bout. On descend la feuille pour le graphisme suivant. Pour ce graphisme, je vais choisir par exemple la couleur noire, une nouvelle couleur. Nous allons commencer par faire des points qui alternent, une fois en haut, ou en bas plutôt, et une fois en haut. En bas, et on les espace bien entre eux. En haut, en bas, en haut, en bas et en haut. Voilà, ces points vont nous aider à tracer des vagues. Les vagues, ce sont des graphismes qui ressemblent à des ponts à l'endroit, puis à l'envers, qui s'enchaînent. C'est-à-dire que là, nous allons le faire ensemble. Donc, nous allons faire par-dessus le premier point une sorte de pont à l'endroit. Et nous allons continuer par faire ensuite un pont à l'envers avec le point dessus. Ensuite un pont à l'endroit et ensuite un pont à l'envers. Voilà, ce sont des vagues. On continue, toujours une sorte de pont à l'endroit par-dessus le point, un pont à l'envers, par-dessous, par-dessus et ensuite par-dessous. Voilà les vagues. Après, on descend encore notre feuille pour faire le graphisme suivant. Je change de couleur. Par exemple, moi je vais prendre la couleur bleue. Et là, je vais faire des traits tout simples, des traits debout, que je vais continuer jusqu'au bout de ma ligne et qui touche bien le haut de ma première ligne et qui descend jusqu'au bas de la deuxième ligne. Et on continue jusqu'au bout. On les fait bien droit.
On commence toujours de haut vers le bas. Et on va bien jusqu'au bout. Ensuite, nous allons faire le graphisme suivant. On descend donc la feuille. Je prends une nouvelle couleur, par exemple le rose, et nous allons tracer d'abord plusieurs petits points que nous allons espacer les uns avec les autres. Des points plus vers le bas. Voilà. Faire des petits points. Et ensuite, nous allons faire des ponts. Les ponts ressemblent à des sortes de sauts, comme si nous faisions le saut d'une grenouille. Tac, elle saute par-dessus le point. Et hop, tout de suite, elle ressaute par-dessus l'autre point. Voilà pour les ponts. Tac, et tout de suite, on va par-dessus. Ici, on ne fait pas des vagues. On enchaîne tout de suite avec un autre pont à l'endroit. Et voilà pour les ponts. Enfin, on peut faire des spirales pour la dernière ligne. On peut reprendre une autre couleur ou la même qu'une autre qu'on avait déjà utilisée. Par exemple, moi j'ai envie de reprendre le jaune orangé. Alors c'est parti. Et donc, pour faire les spirales, on se rappelle que tout d'abord, on fait une sorte de grand rond qui ensuite s'enroule comme un escargot. Il s'enroule, qui s'enroule, qui s'enroule. Voilà. Et on recommence. Une sorte de très grand rond qui touche presque la ligne du dessus et ensuite qui s'enroule comme un escargot. On continue. Grand rond, touche presque la ligne du haut. Et on s'enroule comme un escargot. Et on continue jusqu'au bout de la ligne. Voilà, nous avons tracé des motifs ou graphismes à la mode africaine à l'extérieur de notre carte. Demain, nous allons faire ensemble l'intérieur de notre carte. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat de votre travail sur le groupe WhatsApp. Et à demain pour la suite donc.